C'est un partenariat extrêmement fructueux, riche. À travers Fondafip, il y a une réflexion qui est menée, une expertise qui est donnée, une expérience liée également à une ouverture internationale, et nous espérons que ce partenariat va continuer pour de longues années. Ce colloque est donc le 4e colloque que nous organisons avec nos amis marocains. Nous avons été très satisfaits des 3 précédents et nous avons même constaté que la qualité de ces colloques allait crescendo. C'est à mon sens une initiative franco-marocaine extrêmement utile pour le développement de ce que nous appelons, nous, la nouvelle gouvernance financière publique, c'est-à-dire finalement une meilleure gestion publique dans l'intérêt des populations. La comptabilité publique, comme vous le savez, elle est essentielle pour la réforme budgétaire, donc c'est un pilier qui accompagne cette réforme. Et au Maroc, on s'est rendu compte que, à l'instar de ce qui se passe au niveau européen, il fallait reprendre la comptabilité publique en reprenant les principes de la comptabilité générale pour donner plus de transparence et plus de visibilité aux décideurs politiques. Donc c'est un outil essentiel pour pour rendre compte aussi bien au gouvernement, aux parlementaires, à la Cour des comptes et bien entendu à l'opinion publique. À la Cour des comptes, nous respectons les lois et nous les appliquons. Nous nous conformerons certainement à tout ce qui est prévu dans la loi organique des lois de finances et nous ferons de notre mieux pour que son application réponde parfaitement aux attentes des législateurs, de l'exécutif et de tout le pays. Le Maroc est en pleine réflexion maintenant pour mettre en place une grande réforme politique de la régionalisation. Et là, on est à l'écoute un peu des expériences, aussi bien des pays qui ont une tradition jacobine comme la France, ou des pays qui ont une tradition décentralisée historique comme l'Allemagne, ou comme l'Espagne ou l'Italie. Et là aussi, il y a un but politique, c'est trouver un soubassement aussi juridique au projet de l'autonomie des zones sahariennes. Et en même temps, nous avons une réforme de la fiscalité locale qui a été mise en place il y a 2 ans, mais en fait, c'est à partir de cette année où elle va devenir réellement opérationnelle. Et en même liée aussi à la réforme des finances locales, plus généralement. Aujourd'hui, le débat sur les investissements d'avenir, il n'est pas contradictoire avec une logique de rationalisation de la dépense publique. La rationalisation de la dépense publique, elle doit d'abord se faire sur les dépenses de fonctionnement de l'État, en essayant progressivement de réduire toutes les dépenses qui n'ont pas une utilité immédiate, et elle doit se faire dans les choix d'investissement, en privilégiant l'investissement de long terme, mais dont on sait que ces investissements sont créateurs de richesses indirectement. C'est le cas d'infrastructures de transport, c'est le cas d'investissements dans l'université, dans la recherche. Quand on regarde la structure des budgets de l'État sur les 3 dernières années, en relation avec ce contexte de crise, l'effort est orienté essentiellement vers l'investissement. Et l'investissement moyen et long terme. Nous avons également initié un travail de fond sur la réduction de la dépense publique. Moins de dépenses pour plus d'investissement. C'est la logique dans laquelle nous fonctionnons depuis 3 ans et nous allons continuer dans cette démarche parce que nous considérons que le risque, toujours, est la pléthore de la dépense publique inutile.